Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un book haul de mon anniversaire parce que c'était mon anniversaire le 22 janvier et à cette occasion, mes proches m'ont offert des livres, donc j'étais trop contente d'avoir des livres. Du coup, pour vous les présenter, je me suis posée là et je me suis fait un petit chai latte maison. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous verrez le vlog qui sort juste après cette vidéo. Normalement, je vais vous montrer comment j'ai fait ce chai. Il est succulent. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc le premier livre c'est Tous nos lendemains de Lily Blabla, publié chez les éditions Hugo Roman. Il s'agit d'un livre qui apparemment est assez triste. C'est l'histoire de Chris et Chloé qui ont été un couple. Apparemment Chris aurait brisé le cœur de Chloé. Puis plus tard Chloé va se retrouver à la rue et Chris va lui proposer de l'héberger. Ils vont se rapprocher mais ils vont avoir quelques défis à surmonter. Donc moi-même j'ai pas trop compris exactement ce que ça voulait dire. Mais je sais qu'apparemment ce livre est triste. Donc je m'attends un peu au pire. C'est vrai, j'ai quand même très hâte de le lire. En plus la couverture est très mignonne. Ensuite le deuxième livre qu'on m'a offert, du coup je sais pas si, ouais vous allez bien voir, c'est Insomnia de Léa Nemesia, pareil publié chez les éditions Hugo Roman. Normalement je crois que c'est un petit peu de fantasy. On suit l'histoire de Skyler qui fait sa rentrée à Oxford. Elle a envie vraiment de se plonger à fond dans ses études et de changer de vie. Elle va se rendre compte que le campus cache quelques secrets et notamment elle va faire la rencontre un soir d'un étudiant un peu spécial dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette, donc un peu bizarre cette histoire, mais il y a quelque chose apparemment chez cet étudiant qui vraiment lui retient son attention et elle a envie d'en découvrir plus. Mais il y a quelque chose chez ce garçon qui la retient et vraiment sa curiosité est vraiment titillée et en plus elle a l'impression que c'est pas la première fois qu'elle croise sa route. Donc je suis contente parce qu'à mon avis il y a pas mal de mystères dans ce livre. Ensuite on m'a offert ce livre là, donc comme vous voyez en plus c'est deux petits chats noirs comme j'ai à la maison. Du coup c'est de Pier Giorgio Puglisi et ça s'appelle La libraire des chats noirs, publié aux éditions Gallmeister si je dis pas de bêtises. Ce livre là je le connaissais pas du tout. La personne qui me l'a offert m'a dit que c'était du cozy mystery. En fait elle s'est renseignée auprès d'une librairie, on lui a dit que c'était du cozy mystery et du coup c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Du coup, je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur de pas avoir très bien compris de quoi il s'agit. Une minute, pas une seconde de plus, c'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision. Choisir entre les deux êtres qui lui sont le plus chers, lequel vivra et lequel mourra. Après plusieurs de ces crimes odieux, la police se décide à faire appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari spécialisée dans le roman policier. Malgré le mauvais caractère de son propriétaire, l'endroit n'est pas dénué de charme. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture, les Enquêteurs du Mardi. Parmi ses membres, il y a Marzio lui-même, mais aussi un prêtre, une femme à la retraite, un vieux dandy et une jeune gothique. Un an plus tôt, cette poignée d'experts de polar a aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Parviendront-ils à élucider ce nouveau mystère avec cette première enquête d'une nouvelle série captivante? Donc voilà, je pense qu'on est sur aussi du mystère et surtout moi j'aime beaucoup les livres qui se passent un petit peu dans une librairie justement. Je trouve que c'est chouette en tant que lecteur. Ensuite il y a ces deux livres, donc c'est de la même autrice. Il s'agit de Jennifer Lynn Barnes. C'est l'autrice de la série Inheritance Games. C'est une série que je vous affiche juste là. Je crois que je l'ai lu en 2023 et j'avais adoré. C'est vraiment une saga où on parle de mystère, on parle de jeu, pas vraiment du cozy mystery parce qu'il n'y a pas du meurtre, mais c'est un peu cette vibe là quand même. Et en fait les livres m'ont beaucoup fait penser au film À couteau tiré. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, il est vraiment trop bien. C'est vraiment ambiance manoir avec du mystère, de l'enquête. Mais un peu du coup cozy mystery et j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais lu du coup les 4 livres qui étaient sortis et il y en a 2 autres, donc il y a celui-là, c'est The Grandest Game. Donc apparemment dans ce livre on découvre que Avery Grams, qui donc est la protagoniste principale de la saga, organise un jeu à son tour avec les fameux frères Hawthorne, je sais pas trop comment on dit. Et donc pour participer et espérer gagner la fortune et la célébrité, il faut réussir à obtenir 7 tickets d'or. Comme on le sait dans la famille, ils adorent faire des jeux, des énigmes, etc. Donc je pense que dans ce livre, il va y avoir à balle d'énigmes. Surtout, je pense qu'il va y avoir des énigmes créées par les frères. Et justement, on nous dit que Grayson Hawthorne, donc c'est l'un des frères, tient un rôle crucial dans ce livre et en tout cas dans les jeux. Et qu'apparemment, il va y avoir des tensions et des défis. Et que tout le monde
ne joue pas selon les règles, donc je pense qu'on va bien se marrer. Et ensuite on m'a offert Games Untold, donc je crois que celui-là il est sorti assez récemment en librairie. Je savais pas du tout qu'il y avait ce livre là qui est sorti, et en fait apparemment c'est pour rebondir sur la saga Inheritance Games. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Entre un playboy amnésique attiré par une femme qui a toutes les raisons de le fuir, un casse-cou en quête d'aventure à Prague et le duo inattendu d'un cow-boy et d'une gothique, dans la famille Hawthorne, aimer n'est jamais simple. Au cœur de cette famille unie par des liens indéfectibles, Avery et les 4 frères naviguent entre amour, pouvoir et péril, dans un manoir baigné de mystère où chaque réponse mène à plus de questions. Découvrez ces récits passionnants, semés d'énigmes, qui prouvent une nouvelle fois qu'avec les Hawthorne, l'amour n'offre aucune échappatoire. Apparemment c'est un livre qui va faire de nouvelles révélations sur Avery et la famille Hawthorne, donc je pense que ça va être très sympa à lire aussi. Ensuite on va passer à une autre catégorie de livres. On m'a offert ce livre, alors déjà regardez la beauté du livre. C'est pas un livre comme les autres, c'est un livre de cuisine, Happy Hours, qui a été écrit par Anna Herbert, une youtubeuse lifestyle que je suis depuis très longtemps. Je pense que quand j'ai commencé à consommer du YouTube, elle était déjà sur la plateforme. On a le même âge, donc elle a commencé très tôt YouTube. Du coup, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, elle a donc sorti son livre de recettes. Du coup, ça s'appelle Happy Hours parce qu'il y en a pour tous les goûts. Des recettes pour 9h, 11h, midi, 13h. 16h, 18h, 19h, 20h, 23h et 2h. Donc ça peut passer par petit-déj, brunch, lunch, dîner, goûter, cocktail aussi. Donc je vais montrer un petit aperçu quand même. Vous voyez par exemple là, on a une recette de ice latte. Donc il y a aussi des boissons, ça je trouve que c'est cool. Sa petite recette d'œufs brouillés. Le burger de tomates, donc je pense que c'est aussi des recettes qu'elle a testées et approuvées du coup. Et qu'elle avait envie de partager. Il s'agit de recettes gourmandes mais aussi relativement saines, donc ça c'est cool. Greg Bowl. Ah oui, et aussi il faut savoir que Anna Herbert c'est la reine de la salade César. Elle a mis sa recette à elle de salade César, donc trop bien parce que moi j'adore ça, la salade César. Elle a mis une recette, ça s'appelle la quiche du confinement parce que du coup je crois qu'elle s'est vachement intéressée à la cuisine, à tester des recettes et à créer des recettes justement pendant le confinement. Après c'est chouette parce que du coup aussi elle partage, enfin ça c'est simple on va dire, mais des fois on pense pas toujours à revoir un petit peu ce qu'on met dans nos placards. Donc là elle parle de ses basiques, aussi sa liste de courses qu'elle fait je crois tous les 10 ou 15 jours. Comme je disais, on a aussi de jolis petits cocktails, donc vraiment c'est plutôt complet. Je sais aussi qu'il y a un passage, elle parle aussi de sa routine sportive, donc ça peut aussi donner des idées, donc vraiment super sympa. Et enfin le dernier livre qu'on m'a offert, c'est pas vraiment un livre, c'est un carnet, mais un carnet assez spécial puisque c'est un carnet de lecture. Je suis trop contente cette année, comme je vous l'avais expliqué, j'aime bien répertorier tous les livres que je lis pour avoir un peu une vue du nombre de livres que je lis, le style, etc. Donc c'est le carnet de Julia Miotte qui a été publié chez Larousse. Julia Miotte, moi je l'ai connue via TikTok, elle s'appelle Books Addict et je vous mettrai le nom juste ici. Et du coup elle a créé son carnet pour en fait répertorier un petit peu toutes les lectures qu'on peut faire durant l'année. Donc c'est vraiment trop mignon. Dedans il y a des sections pour tout en fait, pour tout. La pile à lire, une section wishlist aussi pour répertorier les livres qu'on a envie d'acheter ou quoi et pas oublier. Ça vaut mieux que faire des captures d'écran qui se perdent dans le téléphone et qu'on retrouve plus jamais. Il y a aussi un espace pour mettre les sorties qu'on attend au fil des mois, s'il y a des suites de sagas, etc. Ça c'est trop bien, c'est un tracker de livres lus par mois. Alors attention, je sais qu'il ne faut pas se mettre la pression, se mettre trop d'objectifs et tout, c'est pas le but et il faut que ça reste un plaisir. Mais moi je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir traquer un petit peu les livres qu'on lit au fur et à mesure des mois. Enfin, en fait je pense que pour moi en tout cas ça va être le moyen de me dire bon j'ai lu que 2 livres ce mois-ci. Je sais très bien que je n'ai pas lu parce que j'ai trop scrollé sur mon téléphone ou quoi, ou j'ai préféré rester devant ma télé plutôt que prendre le temps de lire. Et comme j'ai quand même mon objectif de lire 60 livres cette année en 2025, ça pourra me permettre de voir au fil des mois si quand même j'ai une bonne vitesse de lecture, mais si j'ai un bon enchaînement des livres que je lis ou si je procrastine ma lecture, ce qui est vraiment fort dommage puisque j'adore ça. Et qu'est-ce que je fais à la place en fait. Là pareil, trop mignon, on a une fausse étagère dans laquelle on peut colorier un livre dès qu'on a terminé de lire. Je trouve ça trop mignon. Pareil, on peut faire un classement des meilleures lectures qu'on a fait selon les mois. Il y a aussi 5 livres que je sauverai d'un incendie, 5 livres que j'emporterai sur une île déserte, 5 livres à lire sous un plaid à Noël, c'est trop mignon, 5 livres pour une Saint-Valentin réussie. Il y a même un bingo, ça j'avais pas vu,
Apparemment c'est pour se faire des challenges, donc pareil, encore une fois, pas de pression, mais pour des personnes qui ont envie un petit peu de se stimuler et de se faire des petits challenges lecture, c'est cool. Par exemple, on a lire un livre de plus de 500 pages, un livre en anglais, trop bien d'ailleurs, parce qu'il faut pas que j'oublie que j'ai le livre que j'ai acheté à New York, un livre avec une fleur sur la couverture, relire un de mes livres préférés. Je suis pas trop team relire un livre, j'avoue. Mais pourquoi pas, un petit livre qui m'a plu, peut-être que ça pourrait le faire. Un livre audio aussi, pas mal. Je me suis mis au livre audio d'ailleurs, mais c'est plus du dev perso que j'écoute. Le trophée de Enemy to Lovers, Friends to Lovers, Fake Dating, il va falloir que j'en lise un pour remplir tout ça. Les citations préférées, alors pareil, je suis pas du genre à surligner, à mettre des post-it, je sais que ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de lectrices qui font ça pour voilà, se remémorer des citations qu'elles aiment bien, mais c'est vrai que des fois, il y a des citations qui me marquent quand je lis et que j'aimerais bien me souvenir, et des fois j'ai tendance à me dire oh je m'en souviendrai, voilà, et je m'en souviens pas. Donc ça c'est une très très bonne idée pour se souvenir et relire des citations qui peut-être nous mettent du baume au cœur ou autre. La partie la plus fun selon moi, mes avis lecture. En fait c'est une page par livre. Sur la page vous pouvez donner le titre, l'autrice, etc. Mettre une étoile sur 5, enfin combien d'étoiles sur 5, les émotions, le niveau de spicy, le format sur lequel j'ai lu, sachant que je lis aussi pas mal de livres sur ma liseuse. D'ailleurs, rien à voir, mais j'étais en train de me dire que j'avais peut-être envie de mettre en place un système de lecture. Voilà. C'est pas un truc de fou, hein. Parce que le soir en fait j'ai vraiment envie de m'endormir sur un livre, c'est-à-dire de pas être sur mon téléphone ou quoi. Et c'est quand même plus pratique de lire avec ma liseuse, donc je pense que je vais peut-être me réserver des livres physiques comme ça pour quand je suis chez moi, etc. Et une sélection de livres en dématérialisé sur ma liseuse, justement le soir quand j'ai envie de me poser et lire dans mon lit. C'est bien plus agréable de lire avec la liseuse. Donc ça me ferait 2 histoires en même temps, à voir si ça me perturbe pas trop, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée pour m'inciter plus facilement à lire le soir avant de dormir. Et donc ensuite, pour terminer, avis, citation favorite, commencez-le, terminez-le, enfin en fait en tout cas on peut mettre les dates. Donc voilà, un petit carnet vraiment trop mignon que je suis vraiment contente d'avoir. Je suis contente de pouvoir mettre mes lectures sur Goodreads, mais c'est bien aussi d'avoir une version papier, ça sort un petit peu la tête des écrans encore une fois, et puis du coup je trouve qu'il est vachement ludique, donc vraiment chouette. Donc voilà, c'est la fin de mon book haul. J'étais vraiment trop contente de faire cette vidéo et de vous partager les livres qu'on m'a offerts. Il y a un peu de tout, même un livre de recettes et un carnet, donc ça je trouve ça vraiment chouette. Je suis hyper excitée, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer toutes ces lectures. Il va falloir faire un choix par rapport à l'ordre de lecture. Je pense que ça risque d'être un peu difficile, mais c'est pas grave, je suis trop contente d'avoir reçu ces livres. Et en tout cas j'espère qu'ils vous auront peut-être inspiré, qu'ils vous auront donné envie et que votre wishlist va s'agrandir. N'hésitez pas, encore une fois, à me mettre des recommandations par commentaire, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel livre vous donne envie, qu'on puisse en discuter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, même un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un vlog. Bisous!